Aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder un aspect très important. Cure de banane et ésotérisme. Ou spiritualité, selon comment vous percevez les choses. Mais moi, je dirais plutôt ésotérisme parce que spiritualité, ça veut rien dire aujourd'hui. C'est tout et n'importe quoi. C'est un fourre-tout, on met tout dedans. Donc, cure de banane et ésotérisme. C'est pourquoi j'affectionne particulièrement la cure de banane. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas juste ici de l'alimentation pure et dure, il ne s'agit pas ici de juste un aspect diététique, il ne s'agit même pas juste ici d'un aspect de l'éclat de votre peau, de beauté, ou de vous laisser, de faire en sorte que vos cheveux puissent pousser. Il ne s'agit pas non plus ici d'une question de digestion. Parce que oui, la cure de banane englobe tous ces aspects-là, soigne, règle tous ces problèmes-là si vous en avez. Mais il y a un aspect très important, très subtil, qui est l'apport de la cure de banane dans l'ésotérisme. Quand on a commencé à parler de cela il y a plusieurs années, de ce que l'alimentation pouvait nous apporter, autre que sur le plan physique et digestif, il y a plein de gens qui se sont désabonnés. Je me rappelle, il y a eu des commentaires sur notre chaîne qui disaient, bah oui, mais on est là pour parler d'alimentation, on est là pour parler de diététique, on n'est pas là pour parler de toutes ces choses qui sont hors alimentation. Mais alchimie d'éveil, ça se nomme bien alchimie d'éveil. Et l'éveil par l'alimentation. Mais l'éveil de quoi? Ou la santé par quoi? La santé de votre corps par l'alimentation, mais la santé aussi de vos différents corps. De vos corps mentaux, de votre corps émotionnel, de votre corps physique, de vos gestions, même de vos systèmes hormonaux, etc. Tout est lié. Vous voyez? Mais en fait, pour certaines personnes, ça se limitait uniquement qu'à l'estomac. Problème d'eczéma, voilà, ou au sommeil, et encore, voilà. Mais ça n'allait pas au-delà de ça. Mais la cure de banane, l'alimentation, touche aussi les différents aspects de votre être. Et particulièrement la cure de banane. C'est pour ça que je l'affectionne. Et là, je vais vous parler de quelque chose dont on parle très peu. C'est justement l'apport de la cure de banane dans l'ésotérisme. Voyez-vous, quand vous êtes dans une cure de banane, et c'est là que ça devient intéressant, elle vous met dans un état d'apaisement, un état de bien-être que vous n'imaginez pas. Parce que vous rentrez dans quelque chose qui devrait être notre quotidien. Voilà, cet apaisement intérieur. Même si je vous ai dit dans d'autres vidéos précédentes que parfois je passais par des étapes de colère, mais ça ne durait qu'une affaire de... C'était même pas une affaire d'heures, ça ne durait même pas des heures. C'est des émotions qui passaient comme ça, voilà, vous laissez partir. Mais de manière générale, dans la cure de banane, vous vous retrouvez dans un état de bien-être et d'apaisement. Voilà, vous êtes bien, vous êtes apaisé. Vous voyez, vous vous trouvez face à des situations où, bah, s'il y a des complications, bah, voilà, vous trouvez la solution tout de suite. Ça ne vous touche presque pas quand vous êtes dans la cure de banane. Et c'est surtout votre état d'être à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. On a souvent tendance de dire, et d'ailleurs vous l'avez certainement entendu dire, que le secret, d'accord, de la manifestation de ce que vous voulez passe par voilà, plein d'exercices, de répétitions, etc. Vous avez plein de livres qui ont été écrits là-dessus où on vous dit, bah oui, mais si tu veux créer en fait ce que tu souhaites au quotidien, si tu veux manifester les choses, bah il faut voilà, vous répéter en boucle, voilà, où il faut vous imaginer être dans, si vous voulez voilà, avoir, je sais pas moi, une voiture, il faut vous imaginer être dans cette voiture tous les jours, fermer les yeux, vous imaginez que vous êtes en train de la conduire. Oui, c'est vrai, ça peut marcher. Mais il faut comprendre que la clé, je dis bien, et là ça devient vraiment intéressant, la clé de la création, la clé de la manifestation, elle se résume à votre état d'être intérieur. La clé de la manifestation se résume à votre état d'être intérieur. Qu'on pourrait traduire par l'émotion. Exactement, j'y viens. Donc, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur, c'est vos émotions qui créent votre réalité. Donc tout ce que vous voyez là, ce n'est pas juste parce que vous vous dites oui mais les gens me détestent et tout, etc. Non, c'est votre état d'être, vos émotions qui génèrent en fait,
qui manifeste tout ce que vous avez autour de vous. Et les gens vont rigoler. Mais regardez, un truc tout simple. Les gens ils vont vous dire, ouais, moi, voilà, je prends un exemple, j'aime mon travail. Ou admettons, les gens, on va rester même sur les fruits, les gens ils vont te dire, Carolina, oui, mais moi j'aime les fruits, j'adore manger les fruits. Ok, très bien. Ça c'est la première idée qui sort tout de suite. Hein. Voilà. Mais en fait, quand vous creusez, l'émotion ou l'information cachée derrière, c'est les fruits coûtent cher et ils ne sont pas bons. Ils sont parfois insipides. Voilà. Ou ils sont bourrés de pesticides. Mais cette information-là, que vous avez manifestée, d'accord, par votre bouche, par votre verbe, en disant oui, mais moi j'adore les fruits, ce n'est pas ça qui crée les bons fruits autour de vous. C'est ce qui se passe derrière, ce que je viens de vous dire. C'est la notion, l'idée, le sentiment que les fruits coûtent cher. Parce que quand on gratte la première information, on se retrouve avec des émotions. Et c'est des émotions qui sont liées parfois à notre enfance. Vous voyez ? Ou c'est des choses où on se dit, bah oui, mais les fruits, bon, voilà, il faut aller dans les tropiques pour pouvoir avoir des bons fruits. Ça, c'est ce qui se manifeste réellement à l'intérieur de soi, quand on creuse. Ce sont des croyances aussi. Et ce sont des croyances aussi. Et donc, à partir de là, ce n'est pas cette information qui sort de votre bouche, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport aux fruits. Vous voyez ? Voilà. Et c'est vos croyances aussi. Et donc, justement, la cure de banane, elle est là pourquoi ? Pour nous apaiser. Parce que quand vous êtes dans la cure de banane, vous êtes dans un état apaisé. Vous voyez ? Il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Non, vous êtes apaisé. Et cet état d'apaisement, si on pouvait le garder en permanence, ce serait idéal. Mais ce temps de la cure de banane, et c'est là que ça devient intéressant, vous permet non seulement d'être apaisé, mais aussi, d'accord, de générer des choses positives autour de vous. Et c'est ça qui est intéressant dans la cure de banane. Pourquoi je parle de l'aspect ésotérique ? Parce que ça va aussi vous donner la force et l'énergie de faire face à toutes les choses, on va dire, subtiles, négatives qu'il y a autour de vous. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans la cure de banane, vous êtes dans un état de bien-être et d'apaisement profond. Et quand vous êtes dans cet état-là, ben vous générez naturellement un parfum. Il y a des choses qui se dégagent de vous naturellement de manière subtile, parce que vous êtes dans un état d'apaisement, vous êtes dans un état de bien-être. Et pour toutes les entités, toutes les choses négatives qui se trouvent autour de nous, elles ne supportent pas ces choses-là. Elles détestent, d'accord, cet état de bien-être. Elles détestent, elles ont horreur de ce qui émane de nous à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ben, elles ne vont pas rester. Elles vont naturellement dégager. Non, et elles ne viendront plus vous embêter. Ils vont nous mettre plein de problèmes sur la route pour qu'on ne remonte pas notre émotion vers le sens positif. Exactement. C'est pour ça que parfois, rentrer dans une cure de banane, c'est compliqué pour certaines personnes. Posez-vous la question de savoir, qu'est-ce qui me pousse à ne pas rentrer dans la cure de banane ? Qu'est-ce qui me fait peur à ce moment-là ? Quelle est la terreur qui vient à ce moment-là ? Est-ce que cette terreur qu'on a vue chez certaines personnes, qui les pousse à ne pas faire la cure de banane, est-ce que justement cette terreur ne vient pas de quelque chose d'autre ? Vous voyez ? Donc, quand vous êtes dans cette cure de banane, vous êtes dans un état, je dirais, le mot qui me vient, c'est bien-être, parce qu'il n'y a pas vraiment de mot pour qualifier ça. Et je sais, personnellement, pour avoir fait des cures de banane, d'être dans un état qui est vraiment incroyable. Et ça génère un parfum, un aura autour de vous. Et naturellement, toutes ces choses, toutes ces formes pensées, toutes ces entités et tout, etc., qui sont là autour de vous et qui se nourrissent, de vos peurs, de vos colères, de vos frustrations, de quoi d'autre, je pourrais même citer encore, et physiquement, émotionnellement, de vos stress, et qui, non seulement se nourrit de ça, de colère, merci, se nourrit de tristesse, de peur, toutes ces angoisses, ces entités qui se nourrissent de ça, et ben, en fait, qui non seulement se nourrissent de vous, de votre énergie, mais se nourrissent de toutes ces formes pensées, de toutes ces choses, mais qui viennent en plus vous titiller pour en avoir encore plus, parce que c'est de la nourriture pour eux. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas souvent conscience, pour beaucoup de personnes, que le stress, les peurs, la colère, quoi d'autre ? Les angoisses, les tristesses et tout, etc. Bah, tout ça, c'est de l'alimentation, c'est de l'aliment, c'est un aliment pour des entités. Voilà. C'est de la nourriture à consommer, comme on mange des bananes. Mais les gens n'ont pas conscience que, parce qu'on ne voit pas la peur, on la ressent.
On ne voit pas la colère, on la ressent. La tristesse, bon, on la ressent, on ne la voit pas. Mais pour les gens, voilà, bon, c'était là, c'est parti. Mais ça, c'est de la nourriture, c'est une énergie qui émane de nous. Et vous voyez, et ce sont ces énergies qui font que, on reste branché à ces entités, ou que ces entités restent branchées à nous, et qu'elles nous manipulent. Posez-vous la question, pourquoi, quand vous regardez dans le monde, ok, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, en fait. Il y a une chose qui vient en boucle, c'est toujours les mauvaises nouvelles, toujours la guerre, toujours les soucis, toujours cela. Les gens sont mal payés. Normalement, il y a de l'argent, il y a suffisamment d'argent. En plus, l'argent, c'est que des billets. En fait, les billets, c'est quoi? C'est du papier. On peut en imprimer autant qu'on veut. Il ne devrait pas manquer d'argent. L'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on va fouiller au fond de la terre, voilà, pour dire, oh mon Dieu, voilà, on a été dans la mine pour aller chercher l'argent. Non, c'est une photocopieuse qui imprime des trucs et rien d'autre. Donc, il devrait normalement, logiquement, en avoir. Les gens ont besoin, devraient en avoir, oui, gratos imprimé. Tout est fait dans ce système, dans le monde aujourd'hui, partout sur la Terre, pour que les gens puissent être dans la difficulté. Pourquoi? Parce que en étant dans la difficulté, vous générez une énergie émane de vous. Et donc, naturellement, elles vont nourrir quoi? Des choses autour de nous. Et si on comprend ça, et qu'on rentre par exemple dans une cure de banane ou qu'on s'alimente correctement, qu'est-ce qui se passe? On génère, d'accord, une énergie autre. On génère un contrepoids qui va pouvoir dégager naturellement toutes ces choses. Bien sûr, c'est pas tout, mais déjà ça va déjà vous mettre dans une condition totalement différente de celle qu'on essaie dans laquelle on essaie de nous mettre en permanence. Vous voyez? Parce qu'on va avoir le cerveau mieux nourri, donc les émotions plus joyeuses, les systèmes nerveux apaisés, par tout simplement l'action physique de la banane, mais aussi son aspect ésotérique qui est très protecteur et qui apporte de la joie en fait, une sorte de joie, d'apaisement, comme tu l'appelles aussi bien, un petit nuage. C'est tout à fait ça. Et à partir de là, naturellement, vous allez vous défaire petit à petit. Si vous continuez à le faire, si vous poursuivez, naturellement, vous allez dégager toutes ces choses. Et je vous assure que les entités qui sont autour de nous, elles ne viennent pas là parce qu'on est des gens joyeux, parce qu'on est heureux et qu'on a la patate et qu'on se dit, voilà, j'adore la vie. Non. Regardez. Dans la Terre, sur la Terre aujourd'hui, dans les informations, qu'est-ce qui est fait en boucle? Des problèmes. Des problèmes, des catastrophes, des ceci. On ne fait que ça toute la journée. Toute l'information pour générer la peur et nous faire agir en fonction de la peur. Nous vivons dans un monde de colère et de peur. Et toutes les informations, tout est fait pour nourrir en nous, en permanence, mais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et toutes ces manipulations de masse, ce n'est pas pour dire on va aller vers la joie. Non, pas du tout. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur la Terre. C'est des guerres par-ci, des guerres par-là, des conflits par-ci, des conflits par-là. Alors là, ils alimentent ça en plein dans les informations. Vous ne voyez que ça. Que ça, que ça, que ça. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Peut-être oui, une, dans combien? Mais on remet derrière en boucle, d'accord? Voilà, des images de violence. Donc, je vous dis, j'affectionne particulièrement la cure de banane et vraiment, c'est de l'avoir fait. Et j'aurais peut-être dû vous partager ça depuis longtemps. Mais comme je vous ai dit, c'est vrai que quand on commence à parler de choses autres que des choses purement, on va dire, entre guillemets, diététiques, purement physiques, les gens commencent à claquer la porte. Parce qu'ils n'ont pas envie de percevoir ça. Mais qui vous pousse à claquer la porte? Posez-vous la question. L'alimentation, ce n'est pas juste quelque chose qui est là pour nous aider à avoir des ongles, des jolis ongles, ou une belle peau, ou des jolis cheveux, voilà, ou de dormir la nuit, en faisant des rêves en couleur, et encore. C'est au-delà de ça. Ça touche tous nos corps. Et on est comme une poupée russe, comme on a souvent l'habitude de le dire. Voilà. La dernière petite poupée, c'est le corps physique. Mais entre-temps, il y a des choses au-dessus. Vous voyez, qui sont nos corps subtils, nos corps subtils. Et pour aller dans l'éther, voilà, c'est un monde, l'éther, c'est un monde, quand vous basculez là-dedans, pas avec le corps physique, mais de manière subtile, n'est-ce pas? Là, vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et c'est là que vous prenez conscience d'une chose, c'est que vos émotions ont un pouvoir incroyable sur votre réalité. Vous prenez conscience que vos émotions, ce qui émane de vous, voilà,
est quelque chose d'extrêmement puissant pour pouvoir nettoyer tout ce qui se passe autour de vous. Ou Et créer ce recréer, qu'on souhaite. voilà, votre réalité. C'est la raison pour laquelle la cure de banane est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, il n'y a pas de violence. Là, il n'y a que de la paix ici. Vous êtes apaisé. Vous êtes dans un état, comme je dis, un petit nuage. Voilà. Et je pense que peut-être la papaye peut se rapprocher. Oui, Voilà. Mais c'est moi avec qui ça, peux en non. dire plus. Avec l'ananas, non. Avec ça, vous n'aurez jamais, d'accord, je dirais la puissance, la qualité et je dirais tout ce que la banane est capable de vous apporter. Vraiment. Ça fait des années qu'on consomme des fruits. Même, on dirait le dorian, il est excellent, mais avec un dorian, vous n'aurez jamais, d'accord, la puissance de la banane dans une cure de banane. Vraiment, je vous le dis. Même avec l'avocat, vous n'aurez jamais ça. On ne peut pas faire de cure d'avocat ou de cure de dorian, ça sera beaucoup trop encrassant pour le corps, hein, dans la quantité suffisante pour en manger. C'est très riche en gras. Donc, vraiment, prenez conscience de cet aspect-là, de la cure de banane que vous aurez à faire ou que vous pouvez faire, même en venant justement vous faire accompagner par nous, parce que là, en plus, on va vous donner encore certains détails qu'on ne peut pas forcément toujours expliquer ici, parce que déjà là, je vous ai transmis quelque chose. Voilà. Vous prenez et vous gardez, vous partagez pour que ce soit distribué au plus grand nombre. Mais vraiment, je vous le dis, créez votre réalité, manifestez ce que vous souhaitez avec la cure de banane. Et surtout, retrouvez votre force et votre énergie et nettoyez-vous, non pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan ésotérique, de manière subtile. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui avec la cure de banane. Parce que c'est un aspect dont vous n'avez pas conscience et dont vous ne prenez pas conscience, ou je dirais même que vous négligez. Voilà. Parce que les outils sont là. Exactement. Il y a des informations qu'on aimerait bien vous transmettre, mais c'est vrai que l'alimentation ne se résume pas à juste mettre quelque chose dans la bouche. C'est pas juste ça. Ça va au-delà de ça, vraiment. Et quand vous comprenez la subtilité de tout ça, vous comprenez que ça, c'est de la vie et c'est de la pureté même, dans tout le sens, dans le sens le plus large du terme. Pureté, donc nettoyage aussi de ce qui encrasse à tous les niveaux. Voilà, c'est pas juste ici, là, dans votre estomac. Si quelqu'un souhaiterait travailler avec toi et avec moi pour faire une cure de banane, comment on fait? Si vous ne pouvez pas vous déplacer, moi je vous dirais, venez nous voir, voilà, passez un joli moment ici, profitez des tropiques. Vraiment là, on va vraiment vous accompagner et vous allez voir que c'est autre chose. Vraiment, c'est vraiment autre chose. Parce que là, vous voyez juste un plateau de bananes, mais ça va au-delà de ça. Au-delà de ça. On va pouvoir vous accompagner avec tous les aliments qu'on a ici pendant la cure de bananes, toutes ces bananes différentes. Mais surtout, vous allez pouvoir échanger avec nous. Échanger avec nous. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Mais après, si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours demander un accompagnement de là où vous êtes, peu importe où vous êtes, demandez un accompagnement pendant la cure de banane. Et ça se passera par téléphone. Ce sera différent, mais l'efficacité est là. Parce qu'il faut savoir que depuis des années, en fait, on travaille aussi à distance. Donc, le 15 janvier, on commence une cure de banane en groupe. Exact. Par Zoom, pas par téléphone, par Zoom. J'allais venir. Et justement, on vous invite chaleureusement d'être le plus nombreux pour vous soutenir mutuellement, pour faire une magnifique expérience de co-création de belles choses, pas de choses négatives. Exactement. Et de choisir ce que vous souhaitez, donc que ce soit la santé, le bien-être, la beauté, mais évidemment toute autre chose dans la vie que vous souhaitez obtenir. Et comment faire? Il suffit d'aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien et me contacter personnellement pour faire l'inscription si ça vous parle. Voilà. Et vraiment, on avait mis en place un joli groupe pour la cure de banane, mais là, je pense que ça va être encore extraordinaire parce que voilà, il va s'étoffer et on va pouvoir vraiment faire de belles choses, quoi. Alors, rejoignez-nous. L'occasion aussi de faire une détox après les fêtes, de retrouver une belle silhouette avant l'été et de passer un joli moment en janvier
où de toute manière, il n'y a pas grand-chose à manger encore et on peut consommer des bananes. En été, c'est plus difficile. Il est, je pense, émotionnellement plus difficile de décider de faire une cure de bananes Ben, il y a les melons, juillet-août. les pastèques, voilà, tous ces fruits, les fraises, mon Dieu, voilà. Donc, si vous dites, ouais, je suis en cure de banane pendant 3 semaines et que vous voyez la pastèque passer à côté, vous vous dites, bon, bah, La saison je prochaine, fais l'année quoi? prochaine, Je j'ai tout ferme les raté. yeux, voilà. Et là, vous allez vous dire, Dépêche. je déteste Carolina Yabel. Vous allez faire une poupée à l'effigie de Carolina Yabel en disant, je déteste, je ne ferai pas manger des melons. Non. Là, ce sera vraiment le bon moment. Vraiment. Exact. À très bientôt. À très bientôt. Je Merci te d'avoir remercie, regardé. Abel. Avec plaisir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, vraiment. Et passez-la au plus grand nombre. Parce que ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire et de très très important. Voilà. C'est l'alimentation, je le redis encore, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, dans le corps, qui va aller dans le corps physique. Ça touche tous les aspects de votre vie. Et si vous rentrez dans une approche un peu plus ésotérique, subtile, eh bien vous allez comprendre, voilà, ce que c'est capable de vous apporter, cette cure de banane. Donc, merci. Je vous embrasse. À très bientôt.